Good Morning Business, Business Today. 1 milliard d'euros, c'est ce que vient d'investir le fonds Antin Infrastructure, partenaire dans Proxima, avec déjà des premières commandes chez Alstom pour la livraison et la maintenance de 12 TGV. Alain Rocher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et PDG d'Antin Infrastructure, partenaire. L'objectif, c'est de faire rouler ces trains entre Bordeaux, Rennes, Nantes, Angers jusqu'à Paris. 1 milliard quand même déjà investi. Il faut que ça marche absolument, ce projet de Proxima. Pourtant, on a vu, il y a eu d'autres projets qui ne sont pas, qui ont laissé tomber, qui se sont arrêtés en cours de route. Qu'est-ce qui fait que la Proxima, c'est plus avancé et ça va fonctionner dans la concurrence avec la SNCF? Alors, d'abord, plusieurs choses. La première, c'est que c'est un projet sur lequel on a passé énormément de temps. On a essayé de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire de réfléchir aux besoins, partir des besoins des usagers, et donc essayer de trouver le projet qui faisait le plus de sens sur un plan d'usage. L'axe Atlantique est un axe qui est en plein essor et sur lequel, si vous êtes vous-même utilisatrice, vous savez qu'il y a beaucoup de pression sur les places. Par conséquent, renforcer l'offre est quelque chose qui, pour nous, était une évidence. Ensuite, il y a des projets de train de nuit en particulier qui ont échoué. Comme je l'ai dit tout récemment, le train de nuit, c'est pour la poésie. On rêve, moi, quand j'étais enfant, je trouvais ça formidable de travailler la nuit. Le TGV, c'est la prose. C'est là qu'on peut effectivement gagner de l'argent ou pas. Le train de nuit, malheureusement, c'est des choses qui sont subventionnées. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je ne sais pas si vous faites peur à la SNCF, mais hier, la SNCF a annoncé que Ouigo allait se déployer en plus sur les zones que vous visez sur l'arc atlantique. Oui, alors on n'est pas du tout... c'est une offre qui est complémentaire de l'offre SNCF qui est beaucoup plus coûteuse, comme vous le savez. C'est-à-dire une offre qui a été développée, Ouigo a été développée par la directrice générale de Proxima, Rachel Picard. Donc il n'y a pas de surprise pour nous. Donc ce qu'on va essayer d'apporter, c'est un positionnement qui répond aux nouvelles mobilités et donc aux besoins qui en sont nés. C'est-à-dire le télétravail fait que beaucoup de gens maintenant habitent à Angers, Nantes, Bordeaux, vont travailler à Paris quelques jours par semaine et ont besoin de pouvoir travailler notamment dans les trains. Alors justement, je le disais, il y a Midnight Train, il y a Railcoop qui a laissé tomber. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Rachel Picard, c'est une très grosse partie du projet, c'est une directrice, l'ancienne directrice générale de voyage SNCF. C'est elle, franchement, qui vous a convaincu du projet. Elle porte en grande partie le fait que ça va ou pas réussir. Bien sûr, quand on fait un projet de cette ampleur-là, il est fondamental que des professionnels de très très grande qualité soient à la manœuvre. Rachel est une personne extrêmement estimée et expérimentée dans ce secteur. Sans elle, on ne serait pas allé dans cette aventure. Mais encore une fois, il y a la mise en place du dispositif de direction, le choix de la ligne, et ensuite il y a le financement. Et la grande originalité de Proxima par rapport à tous les autres projets qui peuvent exister, c'est qu'on est financé à hauteur d'1 milliard. Donc il y a l'argent évidemment, mais juste, je voudrais vous lire une citation du fondateur de Midnight Train, donc il n'est plus sur le marché. Lui, il dit « Tout ce marché a été organisé par les pouvoirs publics pour leurs propres opérateurs historiques, pas pour faire émerger des nouveaux acteurs, comme si c'était pas une vraie concurrence. » Est-ce qu'il y a désormais la place pour une vraie concurrence? Nous le pensons, et encore une fois, nous sommes avec 12 rames, on vise de transporter à terme 10 millions de passagers. Les passagers TGV, c'est environ 320 millions de passagers, donc on est un petit opérateur dans le marché. Je préfère plutôt de parler de complémentarité plutôt que de concurrence par rapport à la SNCF. Mais la concurrence est maintenant installée en France et en Europe, donc tout naturellement, on va voir émerger des opérateurs comme nous. Le milliard, c'est qu'un début. Il faudra remettre au pot. Les conditions de financement ont peut-être un tout petit peu changé depuis ces dernières semaines. Est-ce que ça va être une difficulté pour vous ou pas? Alors, en fait, oui et non. D'abord, pour ce milliard, il y a une partie qui est une partie de fonds propres que nous apportons à travers notre fonds Antin. Et après, il y a un complément de dette. La dette a un coût qui est ce qu'elle est et ça sera reflété dans les tarifs à la fin que nous pratiquerons. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme super méga projet d'infrastructure? En France? Oui, chez vous, à Antin. Alors, en fait, en France, on n'a pas de projet immédiat. C'est vraiment notre très gros projet, parce que quand même déjà. Oui, ça fait déjà un milliard. Mais on a investi en beaucoup d'autres pays, dans le solaire en particulier, en Allemagne, en Espagne également. On a investi également dans des réseaux de rechargement de véhicules électriques, par exemple. Donc, on a plein de projets très complémentaires. Est-ce que vous êtes inquiet pour la situation économique française? On venait de parler à l'instant du projet du NFP. On a dévoilé également les détails de celui du rassemblement
Rassemblement national. Dans les deux cas, on voit que ça sera compliqué à financer. Est-ce que ça vous inquiète ? Je suis évidemment inquiet par tous ces projets avec une sorte d'éruption d'anxiété, de violence potentielle. Le monde des affaires a besoin de stabilité et de visibilité. Merci beaucoup Alain Rocher d'avoir été avec nous, PDG d'Antin Infrastructures, et donc cet investissement d'1 milliard d'euros. On attend sur ce plateau absolument Rachel Picard, on veut discuter avec elle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.